Précis. Pour savoir si vous avez un mythe de Faust sur votre thème, il faut vous poser 3 questions. Je reprends la grille de lecture que donne Jacques Berton en fait, dans ses analyses. Est-ce que le soleil est dominant ou existe-t-il un aspect, ce que j'appelle un aspect rouge, soleil-Pluton? Ça, c'est la première question. Est-ce que le soleil est dominant, c'est-à-dire conjoint à un angle, conjoint au mètre de l'ascendant, ce qu'on a vu la dernière fois sur la dominance, vous vous souvenez, ou à l'aspect rouge, soleil-Pluton? La deuxième question, c'est Pluton est-il dominant ou en aspect rouge ou en conjonction au mètre de l'ascendant? Donc faites attention, il suffit que le soleil soit dominant et que Pluton soit dominant pour avoir un mythe de Faust. Et troisième question, est-ce qu'il existe un cadre mercurien? Donc si vous répondez positivement à ces 3 questions, vous avez un mythe de Faust. Sur un thème astrologique, il y a on va dire des petits mythes et des grands mythes de Faust. Alors, évidemment, c'est une question de gradient, hein, on n'est jamais dans du tout ou rien. Donc vraiment, je vous invite à voir que le gros mythe de Faust, c'est vraiment Soleil-Pluton dominant, idéalement en aspect rouge ou en conjonction, dans un cadre mercurien, c'est-à-dire avec Mercure qui est important dans le thème. Si vous avez un mythe de Faust, vous pouvez... Alors, il y a 3 manières de le travailler, c'est-à-dire à partir du thème. C'est-à-dire, soit vous regardez s'il y a un mythe d'Orphée qui le complémente, et à ce moment-là, la voie de sortie, c'est l'art. C'est-à-dire, c'est en créant une œuvre artistique que je sors de l'enfermement dans l'ombre et dans la peur de ma propre métamorphose, c'est-à-dire dans le désir de contrôler pour ne pas entrer dans la métamorphose. Donc ça, c'est du côté Orphée. Le deuxième échappatoire, enfin la deuxième voie de sortie, j'ai envie de dire, c'est le mythe si vous avez Uranus, comme c'est le cas de beaucoup en ce moment, du fait de la conjonction Uranus-Pluton en Vierge, si elle fait un mythe de Faust, évidemment, on a Prométhée et Uranus juste à côté. Donc là, c'est l'ouverture par la créativité, mais pas par l'art, mais par les idées. Et l'invention permanente, c'est-à-dire plus je suis dans l'invention, plus je donne... En fait, c'est la capacité de donner de la force et du pouvoir à ces inventions. C'est-à-dire de leur donner de la profondeur et de la densité. Faust, Prométhée. Et un exemple magnifique, c'est Wagner, qui était un vrai faustien, mais avec une Uranus conjoint à la lune noire en Scorpion. Donc lui, il avait un mythe de Prométhée derrière. C'est l'innovation et l'invention permanente qui lui a permis d'éviter le suicide, c'est-à-dire de sortir du mythe de Faust. Mais c'est quoi la tentation suicidaire? C'est simplement, entre guillemets, le fait d'être associé, identifié à l'ombre. C'est-à-dire, du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie, qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. Et quand je dis l'ombre, c'est quoi? C'est l'angoisse, c'est le sentiment de dépression, c'est le fait d'être dans la nuit obscure de la conscience, on ne sait plus où on va, on ne voit plus rien, etc. Du reste, une des maladies du mythe de Faust, c'est la cécité. C'est-à-dire que c'est la perte de la lumière. Aurobindo, qui était Orphée, mais qui avait un joli mythe de Faust aussi, à 54 ans, il s'est enfermé dans sa chambre pour méditer le restant de ses jours, c'est-à-dire les 24 années qui ont suivi, ce qui est intéressant, 24. Et les dernières 18 années de sa vie, il est devenu aveugle. En même temps, il a fait ce travail de rédemption de Faust, c'est-à-dire de descente du supramental dans la conscience des cellules. Donc, tout ça pour vous dire que si on traite que de Faust sur le plan psychologique, évidemment, c'est un peu difficile parce que c'est la culpabilité, c'est l'angoisse, c'est le complexe d'échec, c'est l'absence de relation aux autres, c'est l'enfermement psychique, etc. Mais au fond, cette descente aux enfers à l'intérieur de soi a 2 grandes qualités. Ça nous permet de découvrir notre richesse intérieure. Pluton, c'est le riche. Donc les dons à nul autre pareil que l'on possède au fond de soi, et voir qu'on a 2 ouvertures par Orphée et par Prométhée, par l'art et par l'invention. La troisième, elle est intrinsèque au mythe, c'est-à-dire c'est les éléments que je vous ai donnés, c'est-à-dire c'est le mariage, la version lumière de la culpabilité, donc il faut couper quelque chose
C'est revenir vers son soleil, en fait. Sur un thème, si vous avez un mythe de Faust, regardez vraiment où est le soleil, développer les activités dans la maison du soleil sur le mode du signe du soleil va vous permettre de sortir de l'enfermement plutonien.